Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de mars 2023 pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les balances pour les interprétations. Votre arcane majeur de ce mois de mars, c'est la tempérance. Alors cette carte de la tempérance, elle nous parle d'échange, de communication, de lien avec l'extérieur. Elle nous parle également d'un rôle de médiation que vous pourriez jouer sur ce mois de mars. Et enfin, elle indique un apaisement sur une situation qui a été mouvementée. On voit qu'il y a de la sérénité qui revient dans votre vie. On va regarder le message de l'oracle. On vous demande d'accueillir ici ce qui vient à vous. Et on vous demande également de vous faire plaisir avec la couleur chocolat. Faites-vous plaisir. N'hésitez pas à vous connecter au plaisir basique, de base vraiment, qui vous permettent de vous ancrer, de vous sentir vivant. D'accord ? Donc, laissez venir à vous les choses telles qu'elles sont. Si vous traversez une situation difficile, voilà, et si vous avez envie de manger du chocolat, c'est vraiment ça, ou de vous faire plaisir, de vous faire un cadeau, alors raisonnablement, il ne s'agit pas de dépenser trop d'argent, de s'endetter par exemple, mais raisonnablement, osez faire rentrer cette petite joie dans votre vie, dans votre cœur, un petit plaisir de la vie. Et puis accepter d'accueillir en fait les émotions telles qu'elles sont. La carte de l'alchimie, la carte de la tempérance vous indique que les choses vont s'apaiser, d'accord ? Prenez le temps nécessaire également. Elle indique la patience aussi, cette carte. On va regarder maintenant par secteur de vie ce que le tarot a à vous dire, les balances. Alors sur la maison 1, elle nous parle, cette maison 1, de votre vitalité, de votre énergie, de votre état d'esprit. On regarde le message. Vous êtes sur une fin de cycle, vous voyez, donc c'est vraiment ce qui est dit là. Ça peut être un peu dur, il peut y avoir comme un effet sonnette un petit peu. Là, vous, entre guillemets, vous êtes à saturation. Pour certains, vous avez le sentiment de ne plus en pouvoir. Stop, vous avez envie que quelque chose dans votre vie cesse parce que vous en avez soupé quoi quelque part. Ça peut être une situation relationnelle, une situation sentimentale, une situation professionnelle, quelque chose, un projet dans lequel vous vous êtes engagé et vous avez besoin que ce projet arrive à son terme. Ça peut être une formation, ça peut être un dossier que vous avez monté et vous attendez le résultat ou vous attendez une rencontre. Bref, il y a comme un... Voilà, on est au bout là, ça va bientôt se terminer. Voilà. Et vous avez soif en fait de cette fin, de cette conclusion. D'accord ? Ne désespérez pas, il y a vraiment à accompagner ce mouvement. Moi, je sens aussi que vous êtes dans cet état d'esprit d'accompagner le mouvement. Vous voyez déjà ce qu'il y aura après, le mieux-être qu'il y aura après. Donc, voilà, très bien. Fin de cycle pour vous, les balances sur ce mois de mars. Sur la maison 2, elle nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles et immatérielles. Bon, voilà. Roi de denier, donc il y a quelque chose de très fort. Vous pourriez avoir de bonnes annonces sur le plan des finances, de l'argent qui est récupéré. Vous pouvez aussi avoir une rentrée d'argent inattendue ou bien simplement c'est votre salaire peut-être avec une prime. Il y a quand même un plus. Ça nous parle également de comment vous arrivez à faire fructifier. Peut-être que vous allez épargner pour un projet, vous mettez des sous de côté. On est sur très nettement du financier, mais on est également aussi sur la protection de vos ressources mentales, physiques, psychologiques globalement, de votre âme. Vous vous préservez, vous avez aussi les pieds sur terre, et ça, pour moi, ça peut venir du chocolat ou de ce qui vous fait plaisir, par ailleurs, qui vous permet d'être très terre à terre, très ancré. Vous ne vous encombrez pas.
vous ne vous mettez plus ou pas à la disposition des autres. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est en lien avec ce qui se joue sur l'axe bélier-balance. Ce qui se joue sur l'axe bélier-balance, c'est le fait de chercher à être dans la concorde à tout prix. On est sur des énergies comme ça qui vont s'ouvrir sur le printemps, où vous ne souhaiterez plus. Vous ne souhaiterez plus, ça va arriver plutôt sur le mois d'avril, mais peut-être que vous allez arrêter de chercher à être en harmonie systématiquement avec votre entourage et que vous saurez davantage vous affirmer. Vous êtes peut-être dans une démarche comme ça d'affirmation de soi. D'accord ? La nouvelle lune déjà en bélier du 21 mars, elle annonce ça, puisque ça va être l'occasion de vous focaliser sur vos besoins personnels. Bon, très bien. De toute façon, je vois que vous faites ce qu'il y a à faire. On regarde quand même comment ça impacte le quotidien. On va voir la maison 6, donc le quotidien globalement, le travail, l'organisation, la routine. Alors, il y a une question encore, il y a une question d'attente peut-être, ou de sacrifice. Alors, ici, on me dit qu'il y a peut-être un dernier coup de collier à mettre. Voyez, on revient sur cette fin de cycle. Ce projet, cette situation que vous voulez tant voir s'arrêter, il y a encore un dernier truc à faire sur le plan du quotidien. Allez-y, continuez, persévérez. Et puis ici on me dit que vous avez besoin de vous connecter à votre intuition. On est en lien avec le signe des poissons, ici avec Neptune, qui est très fort sur le mois de mars. Neptune est en poisson. Ça va être toujours propice au développement des facultés intellectuelles et de tout ce qui est connecté à l'art. Donc on va voir aussi ce qui sort dans la créativité, parce que bon, l'art, l'imagination et la créativité globalement, moi je dirais. Sur le plan du quotidien, vous avez peut-être aussi besoin d'inverser d'une certaine manière les valeurs, d'inverser les choses, peut-être d'être contre-intuitif, vous voyez, d'une certaine manière. On me dit pour certains peut-être pas de casser les codes complètement, mais de changer votre routine. Il y a quelque chose peut-être à faire différemment, d'accord ? Intéressant, puis il y a peut-être quelque chose à aller voir les balances en lien avec la pleine lune en vierge qui peut venir nous parler aussi de comment on s'organise dans notre quotidien, en lien avec la maison 6, pleine lune en vierge qui a lieu le 7 mars. Je regarde maintenant ce que vous avez en maison 3. Cette maison 3, elle nous parle de votre manière de communiquer, des nouvelles que vous pourriez recevoir, des petits déplacements, du rapport à l'entourage proche. Il y a une belle collaboration là qui se tisse. Donc on a des énergies d'échange qui sont très protégées. Donc ça c'est bien. Vous tirez encore un bénéfice du transit de Mercure en Verseau. Alors très rapidement, Mercure transite dans le signe des Poissons, mais a passé tout le mois de février en Verseau. Et donc là ça vous permet d'avoir un esprit très clair, très affûté. En plus, Mars est au trigone de votre signe en Gémeaux. Alors j'en parle souvent, Mars peut apporter des tracas, mais en même temps, au trigone de votre signe, ça apporte aussi tout simplement une belle énergie. Ça vient stimuler les idées, l'énergie pour aller vers les autres. D'accord ? J'en ai parlé ici, il y a des liens qui se tissent. Je vous parlais de communication, de médiation. On a peut-être ça, un rapport avec un médiateur, où vous jouez le rôle d'un médiateur dans une équipe, dans la famille, et quelque chose comme ça, peut-être pour aller faire un déplacement. Voilà. Il y a des nouvelles positives aussi qui viennent vers vous. On va regarder, on me dit qu'il y a un message pour certains d'entre vous, donc on va voir quelles sont ces nouvelles. Qu'est-ce qu'on vous annonce là ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon. Il va y avoir quelque chose de sympa. Moi, je pense que l'univers va mettre quelque chose sur votre chemin. Il y aura des synchronicités, vous recevrez des signes et des messages. Très bien. Les échanges sont protégés aussi samedi. C'est-à-dire que si vous avez un entretien à passer, une audience, un truc comme ça, c'est protégé. La famille est protégée. Peut-être que vous faites une audience, je sais pas, pour la famille. Ça peut être avec la justice ici, le tribunal. C'est soutenu, c'est soutenu, il y a une belle collaboration, d'accord ? Alors, est-ce qu'il y a autre chose à savoir ? Oui, bon, ça parle de la maison, donc effectivement, c'est la maison, le foyer, il y a quelque chose... Alors,
Ça peut être aussi, ça me parle peut-être ça peut être la maison, mais ça peut être aussi un bien immobilier par exemple. On est aussi sur la famille au sens large, hein, famille de sang, mais également famille d'âme, famille de cœur, d'accord? Donc à vous de voir comment ça résonne en vous. Ouais, bon, il y a de l'abondance. Je vous disais, il y a un retour, pour moi, il y a un retour d'argent. Vous aurez des choses, un retour d'abondance, une rétribution juste, une nourriture intellectuelle ou un sentiment de justice qui a été rendu, quelque chose comme ça. Des belles nouvelles, hein, des nouvelles positives aussi. Peut-être qu'on est sur des idées riches, hein, des idées fructueuses. Hein. Ok. Je pense que j'ai tout dit. J'avais commencé à dire quelque chose, non? Bon. Ouais. On me dit que vous aurez les paroles appropriées, vous saurez convaincre, d'accord? Par rapport à une situation, je vous disais, de communication pour vous déplacer quelque part et vous allez avoir de bonnes nouvelles sur ce mois de mars. Je continue avec la maison 4. Alors cette maison, elle nous parle de vos fondations, de vos racines, de votre foyer. Bon, et quelque chose de très, très affermi ici, très bien. Hein. On est au clair là. Moi je sens que vous êtes au clair avec vous-même. Hein. Vous savez d'où vous venez, où vous allez, vous acceptez les choses telles qu'elles sont aussi par rapport à vos racines, votre vie du passé, votre rapport au foyer, votre rapport peut-être au père, à la mère. On va voir ce qui sort en maison 10 en face. Superbe. Donc en plus, hein, votre mission de vie, le rôle que vous jouez actuellement ou de façon plus générale dans votre vie, prend tout son sens là. Donc on est encore sur des collaborations, des échanges fructueux, c'est peut-être lié aux communications, beaucoup de papiers peut-être, des transactions, des échanges. Encore une fois, ce rôle de médiation, hein, je ressens. Vous avez un rôle pour la collectivité, ou pour un groupe étendu, peut-être une grande famille aussi. Qu'est-ce qui sort ici sur le collectif? Ben oui, maison 11, très bien. Très très bien, 9 de denier, vous êtes reconnu, hein. Il y a une forme de reconnaissance ici qui apparaît pour vous les balances, hein, sur ce mois de mars. C'est très bien. Encore cette notion d'être personne ressource, hein, et de trouver son équilibre, peut-être de retrouver aussi une forme d'équilibre avec les amis, des amitiés qui se lient, un rapport plus serré avec la communauté, des projets qui aboutissent également. Bon, il y a un épanouissement, hein. Et puis on me parle ici de créativité, de temps disponible pour faire ce qu'on a envie de faire, et je vais regarder justement ce qui se joue sur la maison 5, que nous dit le tarot. Ouais, ben une belle création qui vous nourrit, hein, sur le plan émotionnel, qui vous nourrit, qui nourrit aussi votre enfant intérieur quelque part. Il y a une réalisation de soi ici au travers des projets créatifs. Ça peut être aussi des relations très sereines et pleines d'amour avec votre enfant intérieur, très fort, et également avec vos enfants. Sur le plan de la vie sentimentale, il y a quelque chose de sympa qui peut venir. Quelqu'un vient vers vous, hein. Alors ça peut être un signe d'eau, on peut carrément avoir voilà, Cancer, Scorpion, Poisson, une personne de sexe féminin ou une personne très sensible, hein, un homme, une femme, qui a une belle sensibilité, une belle connexion à vous. Ok, bon, c'est bien tout ça. De la joie, hein, ici, hein. Moi je ressens aussi beaucoup de joie. Alors on me dit d'aller chercher un message pour vous sur cette maison 5. Ok. Bon, il y a de l'abondance. D'accord? Il y a de l'abondance. Alors, je pense que c'est aussi en lien avec votre façon de communiquer. Vous revivez, là j'ai l'impression, les balances. Hein. L'hiver n'a pas toujours été évident pour certains. Et là, on voit que vous retrouvez une belle énergie. Il y a de l'abondance qui rentre dans votre vie, hein, parce que les communications, vous revoyez du monde peut-être, des gens que vous aviez perdu de vue. Alors attendez, il y a une autre carte à aller prendre. D'accord. Oui. Alors on parle de créativité encore, hein. Donc si vous êtes sur des projets créatifs, allez-y, ça va vraiment être soutenu pour vous, en particulier la musique, la création artistique globalement, le théâtre, tout ce qui parle
tout ce qui demande de communiquer, voyez. Donc tout ce qui est médié, quoi, tout ce qui est média, même le journalisme, tout ça, c'est voilà, c'est pas forcément de la créativité, mais on est sur tout ce qui va être médiatique. Donc aussi par les réseaux sociaux, il y a quelque chose comme ça qui peut venir s'imprimer. Ok, bon, c'est très bien. Là, j'ai pas de questions à poser au tarot de plus. Ici, on est bon. Sur le quotidien, je vous ai expliqué, maison 6, le travail, l'organisation. Changer de point de vue, hein, ici on me dit de vous dire. Changer de point de vue sur les choses. Vous voyez, il y a cette idée d'accompagner aussi les choses telles qu'elles viennent. D'accord ? Allez, la maison 7, on regarde justement, là, je sens qu'il y a quelque chose sur le plan sentimental qui peut venir s'inscrire. On va voir ce qui sort en maison 7. Ben oui. La maison 7, c'est la vie extérieure à vous-même, c'est les associations, les contrats, que ce soit des contrats professionnels ou sentimentaux ou amicaux. C'est l'engagement à l'autre, on a le magicien. Il y a un nouveau départ, peut-être un nouveau couple qui se forme, une rencontre, peut-être d'un signe... alors ici, je suis plus sur Mercure, hein, donc peut-être une Vierge ou un Gémeaux, mais on est aussi sur une personne plutôt jeune, qui est très dans les échanges, très peut-être très bavard, qui communique, qui a un côté un petit peu novice et pas innocent, mais qui débute un peu quelque part, voyez. Donc ça peut être que vous avez déjà des enfants, vous avez déjà eu une expérience de vie à deux, et vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas cette expérience-là, mais qui est peut-être plus âgé que vous, hein, il n'y a pas de règles, mais il y a une certaine jeunesse, une certaine fraîcheur. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de s'amuser, hein. En tout cas, ici, il y a des renouveaux, et on parle d'avoir les connaissances et les compétences pour réaliser ce qu'il y a à réaliser. Si vous êtes engagé sur un projet professionnel, on peut vous faire des propositions, quelque chose qui apparaît, on voit que vous avez les compétences et donc on peut vous proposer un contrat. D'accord ? De très belles énergies. Alors je vais prendre ici pour le pro en particulier. On me dit qu'il y a un message pour le pro. Alors, ouais, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il y a un cadeau. Moi je pense qu'il y a une promesse d'embauche. Il y a une promesse d'embauche, quelque chose qui vous fait bien plaisir, parce que on voit qu'il y a, vous voyez, je reviens sur cette maison 2, il y a de l'argent qui va rentrer, un salaire qui revient, ou une indemnité. Ça vient peut-être d'un homme, ou c'est par rapport à un homme, une indemnité. J'ai des prud'hommes ici, il y a une histoire de prud'homme qui apparaît. Ok, donc là, je vois l'entreprise. Hein. Ça peut être aussi une entreprise familiale. Hein. Bon, c'est positif, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, la paix est là, l'équilibre. Bon, sérénité, je pense qu'il y a des résolutions ici pour vous les balances, hein, sur le plan professionnel. Alors on regarde maintenant la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes pour vous sur ce mois de mars. On a le 6 de denier qui nous parle de donner et de recevoir de façon équitable. Donc vous voyez, je reviens sur ce que je vous disais sur le sacrifice, la fin du sacrifice, la fin de l'harmonie à tout prix, c'est-à-dire qu'on est plus en recherche de gagnant-gagnant plutôt que... Et donc gagnant-gagnant, c'est aussi je ne m'oublie pas, c'est-à-dire que je ne me mets pas de côté pour que l'harmonie perdure. C'est-à-dire, ça peut des fois aussi... frustrer l'autre, et puis il peut y avoir des tensions, ok, mais en même temps, vous ne voulez plus vous perdre dans une relation, dans une situation, dire oui pour faire plaisir, encore une fois, pour pas qu'il y ait de conflit, accepter un dossier supplémentaire, accepter de se déplacer, de partir en famille si vous ne voulez pas, par exemple, voilà. Quelque part, vous allez accepter de vous affirmer davantage et de recevoir aussi la réponse de l'autre. Vous vous positionnez et l'autre se positionne et ça redonne, ça rebat les cartes au niveau des équilibres pour quelque chose de plus harmonieux de toute façon au final. Ok, alors ici on est sur la maison 9 qui nous parle de votre spiritualité, de votre rapport à la foi, de vos valeurs, des grands voyages également et des hautes études. Bon, magnifique, hein. Le chariot, il y a des avancées. Donc là, j'ai des balances qui vont à nouveau croire en quelque chose. Hein. Vous avez peut-être été déçus d'une situation, de votre possibilité aussi d'agir concrètement parce que une institution vous a refusé. On est aussi en lien avec l'administration là, avec le chariot. Il y a des avancées sur des problèmes administratifs. Vous avez
vous aviez peut-être été déçu, vous aviez été bloqué, frustré sur des problèmes administratifs, des problèmes avec des papiers, des problèmes de justice, et on voit que ça va avancer, et donc vous, à nouveau, vous faites confiance. Vous voyez ce que je ressens ici ? Sur les voyages, très très favorable aussi les grands voyages, les formations, oui allez-y, vous savez pourquoi vous faites une formation, elle a du sens, ça permet peut-être d'avoir un meilleur job, d'accéder à quelque chose qui va vous rapporter dans le sens de... Ça vous permet d'aider d'une certaine manière, de vous aider à vous construire. D'accord, hein, ici on est connecté aux énergies du cancer, donc en analogie avec la maison 4, et donc on est avec tout ce qui est vos racines, votre confiance en vous, votre ancrage, d'accord? Et ça vous donne vraiment confiance en vous, mais également ça peut permettre de nourrir le foyer de façon très tangible. Voilà. Donc ça c'est vraiment très fort, il y a de belles choses qui s'inscrivent, et puis bon ça j'en ai parlé, maison 10, très belles énergies également, maison 11, on est sur quelque chose aussi qui va avancer sur la communauté, très bien, j'en ai déjà parlé. On va regarder maintenant la maison 12. Cette maison 12, elle nous parle de la leçon à intégrer, elle parle également de tout ce qui est invisible, insaisissable. Alors, quelle est la leçon ? Vous affirmez, voilà. Donc on revient vraiment sur cet axe, bélier, balance, dont j'ai parlé en début de guidance. Affirmez-vous, ça va être fondamental. Soyez un petit peu égoïste par moment, sans que ce soit... Voilà, c'est pas un tabou, l'ego, c'est important aussi de prendre soin de soi et de se donner la priorité quand c'est important, en particulier quand c'est important, et brillez, aimez-vous, d'accord ? Vous pouvez être fier de ce que vous faites, On me dit de vous dire ça aussi, j'ai des gens qui se dévalorisent. Alors je vais prendre les messages de l'univers avec l'oracle Angel Guide. Quel message pour les balances qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il y a un message au moins? Parce que là, vous avez déjà de très très belles choses. Est-ce qu'on a un message? Peut-être pas. Ah, si. Croissance spirituelle. Calme, apaisement ici. Restez zen. Alors, peu importe ce qui va se passer, vous voyez, gardez votre équilibre, ça c'est un peu la clé, c'est votre besoin peut-être. Restez dans votre équilibre, d'accord? Restez dans votre calme. N'ayez pas peur de vous imposer aussi. C'est par votre calme que vous ferez comprendre à l'autre que tout va bien et que les choses ont changé et que maintenant vous n'allez plus vous laisser faire. Mais c'est en restant calme, c'est surtout pas dans la colère. Alors après, bon, ça peut arriver d'avoir des choses à dire. J'ai pas eu l'empereur là, c'est pas l'empereur qui est sorti. Donc je pense que vous allez jouer ça de façon quand même très diplomate. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok, intéressant. Oui, ne vous posez pas trop de questions, d'accord? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. La bonne nouvelle. Je vous ai dit que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ça, c'est très très beau aussi. Ça, c'est très très beau. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner également, à activer la petite cloche. Et vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien si vous êtes en recherche d'informations plus sur le sentimental, votre signe mercurien si vous recherchez des informations davantage sur les apprentissages, sur l'intellect, la réflexion. Et bien voilà, cette fois-ci j'ai terminé, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très très belles choses pour ce mois de mars et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.